Une femme, par bonté, avait accueilli son oncle et sa tante venus de la campagne et leur avait même laissé gratuitement la maison inoccupée du rez-de-chaussée. Mais avec le temps, ils finirent par se comporter comme les propriétaires des lieux et voulurent carrément chasser la femme de chez elle afin de libérer la maison pour en faire le futur logement de leur fils après son mariage. La femme leur rappela que la maison dans laquelle ils vivaient appartenait également à elle. Sa tante répondit pourtant sans la moindre gêne qu'en tant qu'aînée de la famille, vivre ici était déjà un honneur accordé à la jeune femme. À ce moment-là, la mère de la femme, attirée par les éclats de voix, sortit de sa chambre. En la voyant, la tante lança immédiatement une menace, la mère et la fille feraient mieux de déménager rapidement. Sinon, chaque fois qu'elle ferait du bruit et la dérangerait, elle devrait payer une amende de 500 €. À défaut, elle n'aurait qu'à céder la maison à sa propre fille pour son mariage. La femme s'emporta. C'est ma maison. Pourquoi devrais-je vous la donner? Quand votre famille manquait d'argent, je vous ai prêté de l'argent immédiatement, sans jamais vous demander un centime en retour. Mais sa tante répondit avec un aplomb incroyable. L'argent de cette famille est aussi le mien. On ne peut donc pas parler d'emprunt. Si je prends un peu d'argent pour mes besoins, c'est tout à fait normal. Comprenant alors que son oncle et sa tante n'éprouveraient jamais la moindre gratitude, la femme leur ordonna de partir. Elle commença même à envisager de récupérer la maison du rez-de-chaussée. Cependant, sa mère, de nature très douce, craignait que cela ne détériore les relations familiales. Même si elle en avait profondément envie, la femme ne voulait pas aller contre la volonté de sa mère. Mais dès le lendemain, alors qu'elle ne faisait que couper un concombre dans sa cuisine, sa tante revint à la charge. Elle l'accusa de faire trop de bruit et de l'empêcher de dormir. Puis, dans un accès de colère, elle détruisit les légumes de la femme et saccagea sa cuisine. Le vacarme attira rapidement les voisins qui accoururent pour voir ce qui se passait. Aussitôt, la tante prit l'air d'une victime innocente. Mais tout le monde comprit qu'elle cherchait délibérément des problèmes. Les voisins déclarèrent: préparer le dîner n'a rien d'anormal. Ce n'est pas parce que vous vous couchez tôt que les autres n'ont plus le droit de cuisiner. Malgré cela, la tante continua à hurler: je m'en fiche, je vous interdis de cuisiner chez vous. Sachant qu'il était impossible de raisonner une telle personne, la femme la poussa simplement dehors. Pourtant, peu de temps après, la tante revint une nouvelle fois. Dès qu'elle franchit la porte, elle annonça que cette maison deviendrait désormais le logement de mariage de son fils. Puis elle ordonna à des ouvriers de commencer à démolir et à emporter les affaires, tout en exigeant que la femme et sa mère quittent immédiatement les lieux. La jeune femme n'aurait jamais imaginé qu'ils puissent être aussi sans scrupules. N'ayant plus d'autre choix, elle menaça d'appeler la police, ce qui lui permit finalement de les faire partir. Cette fois, sa mère comprit enfin son erreur. Elle réalisa que ses concessions répétées avaient seulement encouragé leur arrogance grandissante. La mère et la fille décidèrent alors de déménager temporairement. Mais cela ne signifiait pas qu'elles abandonnaient. Dès l'après-midi même, la femme contacta une agence immobilière et formula une demande plutôt étrange. Je cherche un locataire qui ne se soucie pas trop des relations de voisinage. Quelqu'un de sportif, énergique et qui fasse un peu de bruit. L'agent immobilier pensa immédiatement à un candidat idéal. Il se souvenait d'un créateur de contenu sur internet qui recevait régulièrement des plaintes pour nuisances sonores. En plus, cet homme avait un caractère particulièrement rude et dominateur, exactement le profil recherché. Après son emménagement, le nouveau locataire se mit à diffuser ses directs à plein volume jusqu'au milieu de la nuit. Une nuit, l'oncle et la tante, réveillés en sursaut par le vacarme venant de l'étage supérieur, pensèrent que les habitantes étaient toujours la mère et la fille, aussi dociles qu'avant. Sans hésiter, ils montèrent à l'étage et se mirent à hurler derrière la porte. Mais lorsqu'un homme massif vêtu de noir ouvrit la porte, ils restèrent figés. L'instant d'après, le colosse les fixa froidement. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous cherchez la mort?